Salut tout le monde. Alors, un mois après l'expérience en Israël, Start Haifa, je voulais revenir un peu sur cette aventure-là et vous faire un petit récap des 5 choses que j'ai préférées. En numéro 5, le côté tourisme et surtout la richesse des découvertes, notamment à Jérusalem. On a visité plein de choses dans les quartiers de Haïfa, des très jolis bâtiments, des anciens bâtiments. Et à Jérusalem, on a vu évidemment le mur de lamentation et l'église du Saint-Sépulcre, qui sont, euh, qui sont des lieux extrêmement chargés en histoire. Et c'était vraiment intéressant sur le plan culturel de se retrouver là-bas et d'apprendre tout un tas de choses. Mon numéro 4, ça a été le Madatek. Le Madatek, c'est le Musée national des sciences, des technologies et de l'espace. Et à l'intérieur du Madatek, il y a un Fab Lab éducatif. On trouve des imprimantes 3D, des coupeuses numériques, laser, etc. Mais qui est particulièrement dédié aux enfants et qui accueille énormément de groupes d'enfants pour leur faire découvrir toutes ces nouvelles technologies et qui apprend aux enfants à utiliser ces nouvelles technologies pour imaginer, construire tout un tas de choses et surtout développer leur créativité. Et on a beaucoup de Fab Labs en France, il y en a pas mal à Marseille, mais celui-ci était vraiment, vraiment très orienté pour les enfants et j'ai trouvé le concept très intéressant et ça nous a donné plein d'idées pour Plays. Mon numéro 3 préféré, ça a été la rencontre avec le professeur Dan Schertman qui a obtenu le prix Nobel de chimie en 2011 pour la découverte des nanocristaux, il me semble. Et il a eu un discours très inspirant, notamment sur toutes les actions qu'il a entreprises pour développer cette culture de l'entrepreneuriat. Que ce qui était vraiment très important, c'était de donner une éducation d'excellence aux étudiants. Donc il a mis en place un cours sur l'entrepreneuriat technologique, notamment il y a très très longtemps, qui a très très bien marché en Israël. Et c'est ce qui permet en Israël d'avoir cet ensemble d'étudiants qui sont hyper motivés, créatifs et porteurs de nouvelles idées. Mon numéro 2, ça a été la rencontre avec le professeur Sheizaf Rafaeli, qui est professeur à l'université de Haïfa, qui dirige le centre de recherche sur Internet et qui a eu un discours absolument, mais vraiment passionnant sur l'éducation et sur l'importance dans le système éducatif du changement de méthode, de l'adaptation des méthodes actuelles aux moyens dont on dispose. Donc évidemment aux moyens technologiques, aux ordinateurs, à Internet, à la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui qui est disponible. Depuis des dizaines d'années, tous les secteurs et tous les domaines avaient été largement bousculés par l'apparition des nouvelles technologies. La mobilité, avec la voiture évidemment qui a complètement changé depuis les années 50, avec le système de santé, etc. Mais que finalement l'école, elle, était restée la même depuis 50 ans et que c'était quelque chose d'un peu aberrant aujourd'hui alors que le monde change vraiment beaucoup autour de nous. Son discours, c'est de dire qu'il faut absolument utiliser toutes ces nouvelles techs pour mieux enseigner et pour mieux apprendre. Il expliquait aussi que un professeur qui parle pendant des heures et des heures à une classe de 30 ou 50 étudiants, 50 élèves, qui doivent rester silencieux et immobiles, c'est débile. On ne peut plus enseigner de cette manière et on se rend compte aujourd'hui que les enfants n'apprennent pas efficacement dans cette méthode-là. Les enfants doivent être beaucoup plus actifs en classe et ils proposaient des moyens de façon à ce que les cours théoriques se passent d'une certaine façon et puis quand l'étudiant vient rencontrer le professeur en classe, à l'université, il puisse y avoir d'autres types d'échanges qui vont encore améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Un de ces arguments, c'était réfléchissez à l'attractivité que les technologies ont sur les individus. Quand vous regardez les enfants et les adultes avec les nouvelles techs, les smartphones, les tablettes, Internet, il est aujourd'hui impossible de penser qu'on puisse les en éloigner. Donc pourquoi ne pas pleinement les intégrer dans l'école et dans le système éducatif? C'est une rencontre absolument magnifique. J'hésitais à le mettre en top 1, mais c'est presque un top 1 aussi, cette rencontre avec le professeur Sheizaf Rafaeli. Finalement, mon top 1, ce que j'ai absolument préféré, ce qui m'aura le plus marqué de cette expérience en Israël, c'est la richesse des rencontres. Sur le plan professionnel, les rencontres avec les entreprises et l'écosystème de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, on a rencontré énormément de structures
Je voulais livrer un peu en vrac, l'université du Technion, l'Institut océanographique, l'université de Haïfa, le centre de recherche d'Intel, Orcam, MindUp, Haïfa Economic Corporation, le MATAM, l'hôpital, Rambam, WeWork, iCenter, Talkwin, et j'en passe. On a rencontré des gens absolument incroyables aussi, les CEO, les dirigeants qui nous ont parlé de leur travail et des projets qui étaient menés dans ces différentes entreprises et dans ces différentes structures. Mais sur un plan personnel et individuel, il y a eu une richesse de rencontres humaines qui était vraiment, vraiment fantastique. D'abord les organisateurs qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et qui nous ont fait partager et fait découvrir vraiment beaucoup de choses. Et puis on était 11 pays représentés, 11 cultures. Je ne vais pas vous citer tous les participants, mais en vrac, voilà, il y a eu Mariana, Grégoire, Rémi, Aaron, Rachid, Diego, Camille, qui ont fait de cette aventure quelque chose qui m'aura vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et c'était génial de passer quelques jours avec eux, c'était génial de les découvrir, c'était génial de découvrir le monde, en fait. לחיים! לחיים!